Bonjour, je suis Églantine Silva, la déléguée générale de l'IDE que j'ai rejoint le 2 mars 2020. J'ai passé des études de langue étrangère et une maîtrise de langue étrangère appliquée en anglais et espagnol. J'ai ensuite rejoint un groupement de fédération européenne sur le café, le thé et les crèmes glacées. Ensuite, j'ai rejoint une fédération de torréfacteurs de café dont j'ai été déléguée générale. Et pour arriver donc en 2020 au sein de l'ARSEG à l'époque en tant que déléguée générale adjointe. À l'aube de mes 40 ans, j'ai décidé de faire un bilan de compétences pour faire évoluer ma carrière. Ma réflexion était de savoir si j'allais rester dans les associations ou fédérations professionnelles ou partir dans la branche événementielle. La conclusion au bout de 6 mois de réflexion a été que je restais dans les associations et fédérations professionnelles, qui est mon cœur de métier depuis le début de ma carrière, en 2002. Et donc j'ai postulé et rejoint l'ARSEG pour en être la déléguée générale adjointe. Et donc je suis arrivée le 2 mars 2020, à quelques jours du confinement. En 2020, j'ai rejoint l'association en tant que déléguée générale adjointe. Et en février 2023, j'ai été nommée déléguée générale. Je pilote l'équipe permanente. Ma super équipe que j'ai le plaisir de piloter depuis quelques années maintenant. Je suis aussi membre de droit, sans droit de vote, des organes de gouvernance, donc comité exécutif, conseil de surveillance, commission des membres associés. Je pilote le budget, je mets en pratique et en œuvre le plan stratégique de la gouvernance avec l'équipe. Alors l'association évolue et a beaucoup évolué au cours des 3 dernières années, avec les changements de gouvernance, avec aussi l'évolution de la filière des environnements de travail, la mise en lumière du rôle des DET dans les entreprises. Le Covid a aussi œuvré à mettre en lumière ce métier qui est encore trop peu connu de certains, malheureusement, mais qui évolue aussi beaucoup avec toutes les actions qu'on met en place depuis plusieurs années. L'association a 50 ans cette année. C'est un très bel anniversaire. C'est aussi une mise en lumière de la filière des environnements de travail à travers toutes les actions qu'on fait au sein de l'association, que ce soit l'équipe permanente ou la gouvernance, et puis tout ce que font nos membres qui mettent en lumière ce très beau métier. Plus grand projet, c'est difficile d'en donner un. Il y en a eu plein, beaucoup. Il y a beaucoup de projets structurants. Il y en a 2 qui me viennent en tête. C'est l'évolution des statuts, parce qu'en fait, les associations professionnelles sont régies par des statuts et un règlement intérieur. Et il est important de les faire évoluer au même titre que la filière évolue, pour vraiment pouvoir aussi faire avancer l'association. Donc ça, c'était le premier point. L'autre sujet, qui est un sujet hyper structurant pour l'association, c'est la formation. Ça a été démarré par la gouvernance de Gilbert Blaise en 2018. Ça avait eu une petite pause avec le Covid et ça a été repris par la gouvernance actuelle en co-construction bénévole permanent avec le secrétaire général et le conseil scientifique qui œuvre au quotidien pour faire avancer ce gros projet. On est en pilote en fin d'année 2024. L'association Monkey est maintenant organisme de formation et on a un beau catalogue de formation qui va arriver très bientôt. D'ailleurs, si vous souhaitez être formateur, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis si vous aussi vous voulez faire former vos équipes d'eux-mêmes. C'était le salon du Workspace Expo qui, à cause du Covid, a été décalé, redécalé, qui a eu lieu en octobre 2021 de mémoire. Donc j'ai rejoint l'association et beaucoup de réunions étaient en distanciel, exclusivement distanciel. Et c'était l'occasion d'aller rencontrer beaucoup de membres de la gouvernance qui venaient se déplacer pour cet événement, les membres de l'association, membres actifs, membres associés, de retrouver l'atmosphère et l'ambiance d'un salon professionnel que j'avais moi piloté pendant des années au café, là en tant que partenaire aussi, de rencontrer notre partenaire Wii U, et puis tous les acteurs de la filière. Donc ça c'était un vrai bel événement au début de ma carrière, mode hybride, pas hybride. Alors ma plus grande fierté, c'est d'avoir construit une équipe permanente qui est hyper motivée, qui est très soudée et qui œuvre au quotidien pour faire avancer l'association, et c'est un bonheur de travailler avec eux. C'est une très très belle fierté pour moi en tant que déléguée générale. Alors c'est un très bel anniversaire, c'est pas encore le mien, j'ai encore quelques années avant 50 ans. Non, plus sérieusement, ça montre aussi toute la légitimité et la force de l'association.
qui a été créée, donc en 1975, qui est la seule association française des environnements de travail et qui a une vraie place, dans l'écosystème français, au sein de nombreuses associations puisqu'on est aussi partenaire d'associations, et fédérations sœurs, et qui a toute légitimité pour représenter la filière. Donc voilà, je suis aussi très fière d'être, déléguée générale de cette belle association. Ce qui est très important en tant que délégué général, c'est d'avoir un binôme fort délégué général et président. C'est pour moi ce qui fait vraiment fonctionner et avancer une association et c'est, un bonheur avec la gouvernance actuelle, de faire avancer nos projets, d'avoir une équipe bienveillante, une équipe qui est très disponible, très présente et surtout qu'on co-construit l'ensemble des projets, que ce soit équipe permanente et membres de la gouvernance. On a aussi des délégations régionales qui sont hyper impliquées, qui font vivre notre association, au sein des 6 délégations donc c'est aussi, très, très appréciable de travailler avec eux au quotidien. Et puis, ma petite anecdote, et mon petit trait d'humour, c'est, de temps en temps, au détour d'un événement professionnel ou même personnel, on me demande quel est mon métier à côté de l'idée. Donc, je souris en disant que c'est un poste qui me prend beaucoup de temps, mais que c'est un poste passion.